Salut, salut. C'est le soir, dimanche soir, c'est le retour de mon autothérapie puisque j'utilise l'expression orale, écrite et tout, quelle qu'elle soit l'expression corporelle également, voilà, pour me libérer de mes propres blessures. On en est tous à peu près dans ma génération à essayer maintenant de guérir des blessures d'enfants. Je le dis comme ça parce que j'essaye de prendre un peu de recul et d'avoir de la dérision, ce qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, c'est moi, Emma Gia Bugeaud 33, votre interlocutrice, on va dire, je ne suis pas une confidente puisque c'est moi qui me confie, mais je me confie à vous tout en espérant que ça puisse vous servir, que vous puissiez vous sentir un petit peu moins seul dans cette vie infernale dans laquelle nous sommes tous invités, sur laquelle nous sommes tous invités, voilà, à vivre et à nager ensemble. Alors, on se présente, on n'est pas des sauvages, on se présente. Voilà, donc Emma Gia, comme vous l'avez sûrement remarqué pour ceux qui me suivent, je ne sais même plus si quelque chose se voit, mais j'ai l'impression que oui, quand même, ça se voit qu'elle est un peu différente, elle est neuroatypique. Voilà, donc, en fait, ça va, hein, c'est juste que c'est très compliqué, effectivement, à 46 ans, de se retrouver dans des situations qui ne devraient pas. À 46 ans, on devrait être stable dans une famille. Je suis bien consciente en plus des modèles sociaux acceptés, acceptables, tolérés, tolérables et mieux pour vivre sereinement parce que l'instabilité émotionnelle, relationnelle, sociale, sentimentale et tous les champs, c'est pas évident après de trouver des plaisirs tout seul, toujours, hein. Voilà, donc j'ai pas allumé la télé pour le journal du jour de la journée. J'ai quand même réussi à m'occuper en sortant un petit peu. Je trouvais des livres dans une boîte à lire, je les ai rangés déjà. Voilà, mais bon, ça m'a occupé un peu, puis ça m'a apporté un peu de légèreté. Et après, j'ai fait mes carnets, voilà, mes carnets habituels que vous connaissez, c'est-à-dire en fait essayer de trouver des solutions, toujours des listes pour toujours des listes de choses qui me font du bien, parce que pour ne rien vous cacher, l'état est déplorable, voilà, donc je suis vulnérable et pas très encline à la joie, malgré que j'adore ça, j'adore rigoler, j'adore rigoler des blagues des autres, des situations drôles, cocasses. J'aime le surréalisme, j'aime voilà, les choses détonnantes, surprenantes. Et j'avoue que la vie là est plutôt pas très surprenante et assez. Enfin, elle s'acharne et puis moi je dois faire en sorte toujours de pas mettre du mien et ça m'énerve quoi. Je me dis mais mince. Alors il y a des paramètres effectivement que j'arrive à identifier comme étant bloquants, mais dans l'ensemble, je suis un peu dans le flou sur le pourquoi j'en suis arrivée quand même à cette situation à 46 ans. Donc cela dit, c'est un fait. Je suis quelqu'un qui a toujours rebondi des situations les pires de mon existence. Je rebondis, je ne me laisse pas abattre et je continue à semer des graines en espérant que ça germe et que quelqu'un me rappelle ou que quelqu'un se souvienne de moi, quelqu'un tombe sur mon contact. Voilà, je vous parle de ça, c'est pour le travail essentiellement. Voilà, sachant que je mets un peu très personnellement sur la possibilité d'un CDI, voilà, à temps complet. J'en sors juste, ça n'a pas fonctionné pour des raisons qui m'échappent, qui sont d'ordre parce que ils peuvent pas avoir brisé, rompu la période d'essai juste parce que j'étais en période d'arrêt maladie. Donc, sachant que c'était une entreprise adaptée. Donc, c'était aussi un contexte économique pas favorable à la réembauche à la suite de mon arrêt maladie. Bref,
Dans tous les cas, je me retrouve là, le bec dans l'eau, et depuis que j'ai appris ça, ça fait bientôt 2 mois que je suis sortie de l'hôpital, j'ai appris que je retravaillerai pas. L'humeur chute, 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 elle chute, chute, chute. Ben, c'est normal, donc il n'y a rien d'anormal à tout ça. Juste, ben, moi je trouve mes petits moyens, comme ça, mes vidéos, mes réseaux sociaux, mes petits carnets, mes sorties, je me force, mais je sais, ceux qui connaissent ces états dépressifs, parce que là, pour le coup, c'est de la dépression. Après, je fais des états maniaques, tout comme tous les bipolaires de type 1, donc. Voilà, là c'est pas le cas, c'est plutôt sombre, et voilà, donc je ne fais que survivre et lutter contre ces élans un peu négatifs, toujours de voir que tous les côtés que je vous ai dit de ma vie qui sont négatifs, mais il n'y a pas que le négatif, je suis pas, voilà, je suis pas une aura de négatif, il y a quand même des choses, quoi. Donc, eh bien, hormis ce petit préambule là autour de cette maladie et de ces handicaps et de ces freins et tout ça, et de mon atypisme, on va dire, voilà, j'aimerais que vous m'aidiez, que si vous voulez bien, si vous regardez cette vidéo, aidez-moi s'il vous plaît à faire le contenu, ou à interagir, ou à me dire n'importe comment en privé ou quoi, ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, parce que vous avez à peu près vu ce que je faisais avec les carnets. Moi, je voulais faire ça, c'était bon, ça paraissait sympa, mais en fait, je sais, voilà, si vous avez des idées parce que je peux faire des vidéos de vulgarisation scientifique, c'est ma formation, je peux faire un montage quelque chose de plus joli, parce que là, je fais tout brut, j'en ai tellement ras-le-bol de la technologie que je fais au minimum. Voilà, à 46 ans. Pourtant, j'ai fait, je saurais faire un montage vite fait et pas trop mal fait. Donc, dites-moi, vulgarisation scientifique, c'est-à-dire des faits scientifiques, je sais pas, il fait orage, comment marche l'orage? Bon, et j'essaye de vous faire une vidéo en 2-3 minutes, ou un peu plus, sur le sujet. Ça peut être ce que je fais actuellement, mon simple témoignage de vie avec des réactions et des commentaires qui vont faire qu'on va pouvoir élaborer un dialogue autour de ça. Ça concerne tous les troubles neurodéveloppementaux, que ce soit les TDAH, les borderline, les bipolaires, les schizophrènes, toutes les personnes qui ont eu affaire à un moment donné à une trajectoire psychiatrique, à un parcours psychiatrique. Voilà, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, et à vous manifester de façon à ce qu'on crée une espèce de communauté autour du neuroatypisme, comment on s'en sort de la marginalité, de l'isolement, voilà, qu'on crée un réseau, parce que moi c'est l'idée, j'aimerais bien une communauté, quoi. Également, ça peut être des formations et astuces pour se mettre au journaling, voilà, pour vous motiver, mais tout ça, bien évidemment, gratuitement. Enfin, je monte les vidéos, et puis après, si vous avez besoin d'aller plus loin, voilà, mais vous me contactez. Mais sinon, l'idée, c'est de présenter effectivement plus de façon. Si vous me dites que c'est ça qui vous intéresse, c'est-à-dire des formations et des petites astuces pour se mettre au journaling, je ne fais plus que ça. Et comme ça, je le fais. Mais là, c'est que comme j'ai pas d'idée, je peux pas me mettre sérieusement sur un sujet si je suis pas sûre que ça vous plaît, quoi. Euh, Ça peut être des interviews aussi, vu que j'ai une formation de journaliste. Va savoir si de temps en temps je peux pas interroger quelqu'un. Est-ce que quelque chose qui vous plairait d'avoir l'échange comme ça avec un professionnel de la santé mentale, ou voilà. Après, ça peut être des podcasts, parce que j'aime bien la voix, j'aime bien quand on enlève l'image aussi et qu'on n'entend plus que la voix. Ça change la voix d'ailleurs, ça change tout. J'aime bien avoir le retour de ma voix, baignée dans ma propre voix, mais j'aime bien écouter les autres en retour, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Des dessins, ça peut être des dessins, oui, ou des petites présentations de mise en page en direct. Je sais que beaucoup d'instagrammeuses, de youtubeuses le font. Moi, je suis pas la reine des choses bien tout propre, tout joli. Voilà, je suis un peu complexée par rapport à ça. Je veux bien, mais voilà, si vous me dites que c'est ça, je ferai. Et ça peut être des idées d'ateliers avec les enfants, idées d'ateliers
pour les anniversaires. Voilà, si vous avez besoin de ça, moi je ferai après les recherches ou avec mes propres idées. Je peux vous faire des petites capsules comme ça. Il faut me dire en fait ce qui vous intéresse et ce pourquoi vous êtes là et ça serait bien. Comme ça me permettrait de faire une chaîne plus ciblée, plus professionnelle aussi. Et petit à petit d'attirer une audience, voilà, qui est d'attirer notre communauté, voilà. Donc bienvenue à bord de la communauté des Vagia. Et, n'hésitez pas donc à liker, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez plus, c'est-à-dire si vous êtes fan, là, la section fan, ça se passe au niveau de la cloche pour avoir les notifications et de tout, dès qu'il y a du nouveau contenu, vous aurez votre petite cloche, vous aurez votre petite sonnerie. Voilà, voilà, vous savez tout. Ben, je vous remercie énormément d'avoir écouté ces 10 minutes de monologue. Et je vous souhaite un excellent, si vous écoutez aujourd'hui, bonne fin de week-end. Et j'attends vos idées, les gars et les filles. Ciao.